tout le monde et bienvenue sur la chaîne Mel en immersion avec. Et aujourd'hui, on est dans un salon de toilettage et on est avec Anouk et Mia. Coucou Anouk, ça va? Nickel, au top. Bah écoute, ça va bien. Alors présente-toi un peu, raconte-nous un peu comment ça a commencé ta passion pour le toilettage et voilà. Je m'appelle Anouk, hein, comme tu l'as dit. Et puis, j'ai toujours eu la passion des animaux depuis toute petite. Je veux dire, mes grands-parents étaient dans la ferme, donc j'ai toujours eu ce côté très animaux. Personnellement, j'ai jamais eu de chien encore. Toujours été très chat de base, mais ça n'empêche pas le fait que j'aime les chiens. Et après, j'ai pu faire un apprentissage d'assistante vétérinaire que j'ai fait pendant 3 ans, où la passion s'est confirmée. Et puis ensuite, j'ai pris une petite année sabbatique et je me suis après lancée dans le toilettage, histoire d'avoir le côté moins médical, même si je l'aimais beaucoup, mais un peu plus fun et un peu plus créatif. Ouais. Et puis maintenant, ça va faire, je dirais, 3-4 ans, je crois que je toilette. Et ça fait 2 ans que j'ai ouvert ici, donc voilà. C'est génial. Et du coup, on peut te trouver où? Alors, on peut me trouver déjà sur Instagram, sur Facebook. Et ensuite, principalement, je suis basée à Chênebourg, à l'avenue Mirani, 11. Et voilà. Bon, de toute façon, on mettra les informations à la fin de la vidéo. Hein. Et du coup, t'as arrêté, t'as dit que t'étais assistante vétérinaire. Ouais. Et du coup, t'as arrêté parce que c'était quoi? T'avais plus envie Non, j'ai toujours adoré, j'adore toujours le métier d'assistante vétérinaire. C'est juste qu'il n'y a pas énormément de place de disponible aussi au niveau du taf. Ouais. Et puis comme j'avais pris une année sabbatique, c'est vrai que c'est quand même un métier qui demande beaucoup. Ça m'aurait pas dérangé de le faire. Après, c'est juste que j'ai un côté un peu créatif aussi, du coup. Il n'y a pas toujours des bons côtés dans le métier d'assistante vétérinaire, on va dire. Dans le métier de toiletteur non plus, hein, je veux dire, ça se retrouve un petit peu entre le caca, le pipi, le vomi. Il y a quand même, je veux dire, avec mon passé d'assistante vétérinaire, ça m'arrive aussi de trouver des épillets, de voir des abcès ou des choses comme ça que je vais désinfecter. Je vais pas pouvoir non plus les soigner parce que c'est pas mon taf, mais je vais essayer de rendre le chien le mieux possible. Et puis voilà. Et aujourd'hui, on est avec ce chien qui est-elle? C'est Mia, la petite chichi. Et puis on va lui faire principalement surtout un gros brossage histoire d'enlever tout le sous-poil vu que on en a beaucoup, ça part un peu tout seul. Et puis je pense un petit peu raccourcir les fesses histoire que ce soit propre, couper les griffes, nettoyer les oreilles. On va lui faire des belles petites fesses Voilà, à cette petite Mia. On va essayer de faire un peu les fesses à la Beyoncé, je sais pas si on va, pouvoir, si ça va pouvoir bien se faire, mais on va essayer. Moi, elle ne twerk pas encore, alors. Quoique des fois, elle a une démarche un peu... Oui, parce qu'on peut dire Mia, c'est mon chien, donc voilà. Donc c'est vrai que... Voilà, donc je me suis dit, vu qu'elle est cool en général. Et on aura une prochaine vidéo bientôt avec un autre chien. Comme ça, on pourra vous montrer un peu la différence au niveau des coupes, c'est ça? Il y a des standards en général sur les races qui se font. Ça va peut-être te faire un peu mal. Et là, tu lui coupes les ongles. Je regarde les griffes, mais il me semble que sa griffe est un petit peu rentrée dans ici. Oh yeah. Donc ça risque peut-être de crier un petit peu. Peut-être que je te laisse si ça te dérange pas, juste venir lui faire un peu des petits câlins. D'accord, ok. C'est quand même... je sais, c'est peut-être pas très agréable. Ça va aller. Moi, t'es gentil. On va faire les pieds d'abord. Parce qu'il y a les griffes qui font comme les escargots là. Non. C'est-à-dire qu'il faut comme les escargots. Ça tourne, ça fait comme une carapace. Ça va. Bien faire attention à la veine histoire de ne pas faire saigner. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'aller voir un professionnel que de le faire soi-même. Bon, il y en a qui le font eux-mêmes, hein, la coupe de... Oui. En soi, c'est pas hyper compliqué dans le fait. Il faut juste
C'est vrai que quand c'est des griffes qui sont blanches, on voit bien la veine à travers. Mais quand c'est des griffes noires, on voit rien. Et puis là, même nous, on y va un peu Au hasard. au feeling, quoi. Au feeling, ouais. Enfin, au feeling sur le fait que la griffe est longue, donc on imagine un peu où arriverait la veine. Puis après, la meilleure méthode de maison pour ligner les griffes, c'est de marcher sur le goudron. Ouais, bon, après, c'est vrai que les gens en général, surtout que là, en été, il fait tellement chaud sur la route. Non, on est d'accord quand quand même. Mais je connais quelqu'un qui, en fait, qui a mis des chaussons à son chien. Oui. Et en fait, c'est pour protéger. Il y a cette manière-là pour protéger. Puis il y a aussi, on peut mettre quoi? De la crème, de la vaseline. Moi, je ne mettrais pas forcément de la vaseline. Non. Mais non, alors on est d'accord, il ne faut pas non plus aller dans l'exagération. Dans le fait que, c'est-à-dire que si il y a 30 mètres de goudron, enfin pas 30 mètres, mais s'il y a juste 5 minutes de goudron le temps d'arriver chez nous, il n'y a pas besoin de mettre des chaussons sur le. Il n'y a pas besoin de mettre des chaussons sur le goudron, hein. Des chaussons sur les pattes. Mais c'est sûr que si tout d'un coup il y a vraiment, on est en ville et qu'il n'y a vraiment que ça. Après, moi, de toute façon, ce que je conseille le mieux, c'est d'aller faire des balades le matin, très tôt, et le soir, très tard. Et après, si vraiment il faut faire la balade le midi pour juste faire le petit pipi, bah là, effectivement, les chaussons peuvent être utiles. Mais pour ça, il faut pouvoir l'habituer depuis tout petit, parce que c'est pas inné, les chaussures. Chez les chiens. Non, c'est sûr. Hein. Après, les chaussons, moi, je vais plus les imaginer pour la neige. Là, je vais juste passer au bain, si jamais. Ok, on va passer au bain. Alors, tu disais? Les chaussons, ce serait plus pour la neige, donc on va faire des très très grandes randonnées. Mais là, de nouveau, si c'est juste 10 minutes ou 15 minutes, 20 minutes de balade, allez, 1 heure, mettre des chaussons dans la neige, c'est pas utile. Non. Mais si on va vraiment faire de la rando, là, les lunettes de soleil aussi peuvent être utiles vu qu'il y a la réflexion de la neige. Ah, d'accord. Mais c'est vraiment sur les grosses randos, ou si on va vraiment très très haut, ou si on fait du paddle par exemple très longtemps avec son chien, là il faudrait le petit gilet de sauvetage et puis les lunettes de soleil parce que la réflexion fait que ça peut abîmer les yeux. Bah tiens, c'est la première fois que j'entends des lunettes de soleil pour chien. Ouais, tu vois? Mais c'est vraiment, on voit souvent les lunettes par exemple avec les chiens dans le fait qu'ils aient aidé les gens dans la neige, ils ont très souvent des lunettes de soleil. D'accord. Mais on est d'accord, faut pas aller dans l'excès non plus. Non, bien sûr. C'est-à-dire que si vous allez une fois sur un bateau avec le chien, si vous allez faire le tour en mouette, il n'y a pas de problème. Attendez. Mia, dis donc. J'essaie de voir, c'est pas le plus important. Alors, il y a des chats qui aiment quand on leur donne le bain ou t'as Le bain, en général, ils ne sont pas fans. Ils préfèrent aller dans les salles. Ouais. Moi déjà, elle, dans l'eau, elle y va pas. Enfin, elle va tremper les pattes, c'est tout ce qu'elle fait. Donc, On regarde un peu plus. ça fait bizarre, le changement du chien quand il est sec et quand il est mouillé. Ah oui, non, il y a un sacré changement. Ah ouais. Bah dis donc. Oh là là. Et puis là, on va utiliser un shampoing qui est relaxant, qui est avec des huiles essentielles, donc il n'y en a pas trop, c'est vraiment des shampoings qui sont pour chiens. Parce qu'il ne faut pas toiletter, quand on lave son chien à la maison ou son chat, il ne faut pas toiletter avec des shampoings pour humains, pour bébé, parce que c'est pas le même pH de la peau. C'est beaucoup plus fort, c'est ça? Ça peut donner peut-être plus de pellicule ou ça peut assécher, mais c'est pas adapté en fait. Je sais pas, je me souviens plus du tout à quel pH il est le peau. Elle a un pH beaucoup plus élevé que... Alors élevé, je sais pas si c'est plus élevé. Je sais que c'est pas le même. Et là, c'est avec les huiles essentielles. Voilà, donc là, il y a de la lavande, donc c'est le shampoing violet. Si jamais. Donc ça va être un peu normalement relaxant, après on est d'accord, c'est pas un effet miracle, hein, mais ça va apaiser un peu le chien. Elle a l'air d'elle, mais dis donc. Hein. Et ça, on peut retrouver tu vends également des produits de Alors oui, je shampoing. vends les produits de cette marque. C'est une marque que je n'utilise pas par contre pour les chats, qui a des huiles essentielles dedans. D'accord. Et je déconseille les huiles essentielles pour les chats qui sont très sensibles. Ok. Pour les chats, malheureusement, j'ai pas encore le shampoing en vente, mais j'utilise les shampoings Anjou, qui
Donc très bien qu'il y était une marque qui était créée pour les chats de base. Mais après le chat il a quand même moins besoin de bain qu'un chien. Donc les fesses. Pas mal de shampoing, Mia. Oui, le shampoing il est dilué, hein, il est pas. Ouais. J'ai pas toute la bouteille. Non, bien sûr. Non, mais là, on a l'impression quand je les mets comme ça, on dirait que je mets une tonne de shampoing. C'est vraiment dilué. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport au parfum pour chien? Vu qu'on est un peu dans les... Du moment que le parfum il est sans alcool et qu'il est pour chien, moi je vois pas de problème. Ouais, il faut mettre quoi, une fois par semaine et encore? Même pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de loi pour le parfum. Après, il faut quand même se dire que... Enfin, moi j'en mets parce qu'il faut que le chien sente bon quand il sort de chez moi. Oui. Mais je veux dire en soi, est-ce que c'est utile? Non. Enfin, c'est du gadget. Hein. Ouais, ça peut un peu bling bling, on va C'est dire. un peu fancy, et Ouais. puis, mais il n'y a pas vraiment de restriction. Après, il y a certains chiens qui n'aiment pas du tout avoir une odeur différente et que dès qu'ils vont avoir une odeur différente, ils vont aller se rouler, ou ils vont aller chercher le caca de renard, ou la blouse de vache, et puis se rouler dedans. Mais ça dépend vraiment des chiens. Ouais. Et évidemment, c'est des shampoings qui ne piquent pas les yeux. J'ai fait le test sur moi, mais ça ne pique pas les yeux. Ah, elle aime bien. Mia. C'est la star du jour, elle. Dans sa petite star aujourd'hui. Et du coup, ça te prend à peu près combien de temps pour toiletter un chihuahua? Un chihuahua en général, après ça dépend, mais c'est les chihuahuas poids lourds, les chihuahuas poids courts. Ouais. Chihuahua poids court, c'est relativement très rapide, ça peut être entre 30 et 40 minutes. D'accord. Et le chihuahua poids lourd, ça va plus être en 45 minutes, 1 heure selon le travail qu'il y a à faire. Et après, tout dépend du chien. C'est sûr que si j'ai un bouvier bernois, ça va être minimum 2 heures. Waouh. Et pour les chiens, en général, ça dure à peu près 1 heure et demie. D'accord. Ça, c'est vraiment dans l'état général, mais après, ça peut aller jusqu'à 3-4 heures suivant le travail qu'on fournit. Et après, j'ai aussi une politique qui dit que voilà, si tout d'un coup il y a vraiment beaucoup trop de nœuds, je préfère raser. D'accord. Plutôt que faire un démêlage intensif qui va faire souffrir le chien et qui va être vraiment désagréable, qui va pouvoir faire des problèmes de peau aussi parce que à force de tirer sur le nœud, ça rougit. Et puis voilà, ça c'est un peu ma politique. Il n'y a pas trop de monde là parce qu'il y a des gens, enfin, les toiletteurs qui veulent quand même prendre le chien très esthétique. Ouais. Et moi en fait, je crois que j'ai mon passé d'assistante vétérinaire aussi qui dit que l'esthétique des fois n'est pas forcément le plus utile. Et des fois le confort et le bien-être du chien passe avant l'esthétique. Après on est d'accord, j'essaie de rendre le chien quand même joli, hein, mais c'est sûr que quand on a un chien qui a 10 cm de poil et qui est très 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 emmêlé, quand il se retrouve à 3,9 mm, la peut-être quoi. Après, les chihuahuas, en fait, c'est beaucoup la coupe au ciseau, c'est ça? Oui, mais après, de nouveau, s'il y a trop de nœuds. Si c'est beaucoup trop emmêlé, même en démêlant et même au ciseau, ce serait pas. Alors si jamais je vais passer là-bas. Ok, alors attends, je... Donc t'as pas besoin de me voir porter le chien. Madame, elle va au séchage. Moi, je vais pas lui faire la grosse machine. Ouais. Waouh! Elle se tient passablement tranquille, elle encore. Oui. Des fois, tu as des chiens qui sont un peu... On est repris là, on a repris. Ouais. Ah, ok, pardon. Je savais pas si c'était une question. Oui. Ok. Oui, des fois j'ai des chiens qui sont difficiles, j'ai des chiens qui mordent, j'ai des chiens qui griffent, j'ai des chats qui mordent, j'ai des chats qui griffent. Pour les chats, en général, je demande toujours à la personne de rester avec moi. D'accord. Pour le chien, en général, pas. Parce que le chien, en général, il va être beaucoup plus excité quand son maître sera là. Tandis que le chat, ça va vraiment le rassurer parce qu'il y a son territoire qui est, entre guillemets, qui est venu avec lui. Donc il a un
de son territoire avec. D'accord. Mais bon, en général, Parce que c'est vrai qu'on peut voir sur ton Instagram, sur ton Facebook, tu fais beaucoup de avant-après. C'est vrai que c'est toujours bien pour les propriétaires de voir. Et j'ai vu que tu faisais pas mal de chats, il y a des Maine Coon ou oui, je fais Maine Coon, enfin je fais toutes les races de chats, mais principalement des Maine Coon et des chats à poil long. D'accord, comme les persans. persans. Ça veut pas dire que, enfin il y a plus encore, je fais des sacrés Birmanie, je fais après je fais aussi des chats à poil court, hein. Les Sibériens, ça reste poil long. Mais les chats à poil, ça veut pas dire qu'on a un chat à poil court qui a besoin de toilettage. Ouais. Après, du moment qu'on arrive à le faire à la maison, je veux dire en soi, que ce soit chat à poil long, chat à poil court, du moment qu'on arrive à faire soi-même, il n'y a pas grand chose à faire chez un chat. Ça va être plutôt du brossage principalement. Et en général, je déconseille aussi de tondre les chats à blanc. D'accord. Après, si vraiment de nouveau c'est nécessaire, parce qu'il y a de la feutrine, et puis le nœud qui va faire comme de la feutrine, là il n'y a pas le choix. Mais je déconseille de couper au ciseau à la maison, parce que la peau du chat, c'est du papier à cigarette, comme du papier à cigarette, et ça s'effile comme des collants. D'accord. Donc c'est un peu déconseillé de tondre maison ou de couper maison. Après, de nouveau, hein, c'est comme pour tout, je veux dire, comme un coiffeur qui conseillerait pas de se couper les cheveux ou de se faire des couleurs maison. Ouais, c'est sûr. Voilà quoi. Et là, du coup, je vois quelque chose. Oui. Je vois ça. C'est un peigne. Ah oui, 2 peignes en métal, une brosse, c'est une carde à picot, et là c'est un petit peigne. De base, c'est pour faire les couettes, mais on va pas y faire des couettes. Mais... Ah, pas y faire des couettes. Pas trop y faire des couettes. Non, on va pas faire de couettes, Amia. Et puis du coup, là, on va passer au séchage. D'accord. Qui est pas forcément le moment le plus fun non plus pour le chien. Après, il faut quand même savoir que le toilettage pour le chien, ça va pas être comme un moment spa pour nous. D'accord. Ça reste quand même un moment entre guillemets de stress parce qu'il n'est pas chez lui, il est en hauteur. C'est pas des gestes qu'il a tous les jours. Le fait d'avoir du sèche-cheveux sur tout le corps ou sur le visage, c'est pas des plus agréables. Et en soi, c'est pas lui qui a décidé de venir pour prendre son pied, quoi. Ouais. C'est son maître qui le fait. Après, il y en a qui le supportent mieux que d'autres, il y en a qui s'en fichent, il y en a qui prennent le plaisir à ça. Mais il faut quand même le savoir qu'en général, c'est quand même pas le truc le plus fun de la journée. Comme d'aller chez le vétérinaire, ou voilà. Donc il faut quand même prendre conscience que c'est pas anodin le toilettage, c'est pas juste faire des câlins et faire un bain au chien. C'est pas comme nous quand on va chez le coiffeur qu'on se dit voilà on va se passer un bon moment. Pour eux ça va pas du tout être ce côté-là. Après il y en a qui aiment, mais la plupart ils sont quand même c'est quand même un moment de stress. Ok. On est parti Loulou ? On est parti. On va juste montrer un peu comment ça se passe au début du séchage. Il est grand, hein. Ah oui, non. Alors, du coup, on a fini le séchage, c'est ça. Et maintenant, du coup, tu passes le petit peigne pour... Ou parce que c'était en attendant que tu remettes la caméra. J'ai déjà peigné partout, mais... D'accord. Non, on va passer à la coupe. D'accord. Et il n'y a pas grand chose à faire, hein. Ça va être un petit peu là, au niveau de l'hygiène, les fesses, les pattes et puis les frangettes là, mais devant je trouve que c'est quand même joli d'avoir un beau plastron, donc je trouve pas que ce soit très utile de couper. Et il faut savoir que malgré tout, le poil garde le frais. Ouais. Donc de me demander de raser votre chien parce qu'il fait chaud, non. ça ne sert à rien, c'est pire, il va avoir plus chaud en étant rasé. Et là, du coup, je sais pas si tu veux prendre la caméra pour voir pour les pattes. Ouais, alors attends, je vais prendre, hop.
Enfin, tu peux, Bah. je sais pas si tu veux même peut-être l'enlever ou du truc. Je sais Ouais, ce que je vais faire, ouais. Parce que là, peut-être pour la coupe, ça peut être intéressant si tu veux. Donc là, on va passer d'abord à enlever les petits poils qui sont sous les corsillets, donc ceux-ci là. Donc on y va avec une tondeuse. Petit peu à l'intérieur. Attends. Ça la chatouille. Oui, j'aime pas trop les papas. Hop. Et là, du coup, t'as la différence avec l'autre. Ah ouais, punaise. Et sacré poil sous les pattes. Hein. Ouais. Et évidemment, on est d'accord que le matériel est désinfecté dans chaque chien. Oui. C'est important. Mais autant le redire. Là, il y en a encore plus là. Oh punaise. Il faut faire super attention, il faut être hyper vigilant quand tu fais les pattes comme ça. Oui et non, enfin faut quand même y aller parce que si t'as peur d'y aller au bout d'un moment, bah, tu prends 3 plombs à faire une patte. Mais... Ouais, et puis pour le chien, c'est pas cool quoi. Mais effectivement, faut pas non plus. Après, avec la tondeuse, ça a quand même moins de risque de couper, mais ça arrive. Donc du coup, là maintenant, tu lui fais le petit... On va essayer de faire les fesses un peu. à Beyoncé. Enfin, ce que j'appelle à la Beyoncé. Après, c'est juste des fesses rondes. Et évidemment, c'est des ciseaux qui coupent de fou, hein, donc Ouais. pas mettre les doigts quoi. Ouais. J'ai arrivé de me couper avec, ça coupe comme dans du beurre. Donc on peut voir que j'ai des positions qui sont très humaines. Très contente d'avoir un papa physio. Ah, ça c'est pratique, hein. Donc tu nous disais en off que le chat que t'aimerais bien, c'est un basset. Ouais, le chien que j'aimerais bien, ouais, Ouais. c'est un basset. Un basset. Ouais. Et là, pour l'instant, pas le temps. Il y a une particularité que ça t'accroche comme race Je ou- sais pas, c'était le chien que mon papa avait. Ouais. Et j'aime bien les races qui sont un peu particulières, qui n'ont pas un esthétique que les gens aiment en général. Donc le fait d'avoir les yeux qui pleurent tout le temps, enfin comme si on dirait qu'il pleure, le fait qu'il ait l'air un peu toujours Triste. Ça, tu lui fais encore plus de câlins. Non, et puis ça me va assez bien au niveau du caractère. Et puis j'aime bien les grandes oreilles. Et puis, ouais, je sais pas. J'ai toujours aimé les races un peu particulières. Pareil pour mes chats, j'ai pas des races qui sont considérées comme à la mode, qui pourraient être par exemple comme un Maine Coon, un Sibérien ou un Bengale. Moi j'ai un oriental, donc un peu un cousin du siamois, D'accord. qui parle beaucoup, qui est très possessif. Bah d'ailleurs qu'on verra sur notre prochaine vidéo parce que Ouais, on va essayer de faire ça, de vous faire découvrir un tel étage pour c'est chat. pas la même, hein, ils sont un peu moins fans en général les chats. Et après, là je vais avoir, je vais aller chercher un petit chat, un Devon Rex, qui est un chat qui est frisé, qui perd pas de poils. Parce que, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et que quand je rentre à la maison, j'ai pas très envie de faire du brossage. Bah t'en fais déjà toute la journée. Voilà. Alors, là, on peut du coup voir déjà un peu la différence entre la face droite et la face gauche. Ouais, c'est clair. Sacrée différence. Hop. Et on est parti pour la face gauche. On est parti pour l'autre. Bouge pas l'autre. Donc là, on va faire l'hygiène. Donc c'est donc un peu ici. J'ai évidemment mis la tondeuse moins courte que pour l'intérieur des pattes, histoire de ne pas faire de feu de rasoir. Voilà, c'est pour en fait que quand elle fasse pipi, ça reste propre. Ça reste propre, d'accord.
Du coup, on fait un petit peu vers la vulve. Histoire que si tout le monde trouve dans 6 mois, on verra déjà plus rien. Mais Ouais. quand elle aura bonbé ses chaleurs, des fois ça peut être pratique d'avoir fait un petit peu juste avant. Histoire qu'il n'y ait pas plein de sang qui est. Voilà. Un petit peu autour de la mousse. Histoire que quand elle est à sel, Que ça reste pas collé. ça reste pas collé. Et du coup, bah, évidemment, la lame de tondeuse sera désinfectée juste après. Ouais. Histoire que je mette pas une tondeuse qui a été sur les fesses, sur les yeux d'un autre chien. Donc là, on va prendre un ciseau droit. Donc c'est ceci. Pour pouvoir faire les petites papates. Histoire qu'il n'y ait pas tous les petits pélos qui sortent. Hop. Là, on va prendre le ciseau comme ça. Donc c'est un ciseau qui est denté. Ça s'appelle un sculpteur. Et ça va plutôt en général un peu dégrader. Ça va donner un effet un peu plus naturel. Attends, bouge pas, j'ai pas envie de te couper. Voilà. Ils ont même des coupes dégradées, les chiens comme nous. Ouais, c'est plus pour désépaissir Ouais. normalement, mais ça en soi chez les coiffeurs ils l'ont aussi. D'accord. Le ciseau droit aussi. Enfin, en soi tous les ciseaux que j'ai, ils ont les mêmes chez les coiffeurs. Peut-être pas celui-là. Ça c'est vraiment pour vraiment dégrossir beaucoup. Donc là ça c'est le ciseau qui est court, donc il est courbé. Hein. D'accord. Toujours faire attention de ne pas le laisser comme ça, histoire que le chien ne marche pas dessus. Donc là, c'est le même principe que celui-là, sauf qu'il a des croches dedans. D'accord. Moi, j'allais te demander. Et évidemment, il ne faut pas qu'on les laisse tomber parce que c'est des objets qui valent relativement cher. Je crois qu'ils ont tous une lame, des lames japonaises. C'est comme pour les couteaux, ça fait partie des meilleures lames. Oh punaise. Ça coûte cher ce genre de ciseaux? Oui. J'ose même pas demander le prix. Mais ça dépend. Et après, il y en a pour tous les prix, hein, mais c'est sûr que si on veut de la qualité et qu'on veut quelque chose qui tienne dans le temps, parce qu'après, je veux dire, ces ciseaux-là, je les garde à vie, hein. Ouais. Mais bah, faut mettre le prix dedans, quoi. Mais je crois que celui-ci, il était dans les. Je pense que là, il y en a pour bien 2000 balles de ciseaux. Tout? Ouais, à peu près. Environ, hein, j'en sais rien. J'ai pas la facture sous les yeux. Les classes, là. Ouais, ils sont chouettes. Il y a des petits diamants. Enfin, Et même le... Ouais, il y a des petits strass. Oups. Et le bleu aussi, j'aime bien. Ils sont classe tous. C'est bien cool, Mia, dis donc. Ouais, chouette. Oui. Si jamais ça gargouille, c'est pas elle qui grogne, c'est moi qui frappe. Là, c'est bientôt l'heure de manger, en plus. Et j'ai une horloge interne dans le bide. Ah, mais, par contre, tu sais qu'elle gargouille beaucoup, hein. Elle? Ouais. Enfin, l'autre jour, elle a pas mal gargouillé. Elle a dit, c'est quand elle doit digérer, je pense. Ouais. C'est une gourmande. Ça se voit? Un petit bidochon. Faut faire des fois un petit peu attention, pas qu'elle prenne. Ouais. Parce que ils ont des petits genoux. C'est des chiens qui ont tendance à vite avoir les ligaments qui péclotent. Qui pète, ouais.
des bougies faites main, des jouets. Là, vous avez tous les laisses, les colliers, les harnais qu'elle propose. Oui, ben voilà. Des jouets, voilà, des super colliers. Là, actuellement, elle fait une promotion sur un ensemble laisse, sac et collier. Donc voilà, vous avez les prix en argent suisse. Donc là, il y a les laisses. Là, il y a les colliers qui vont avec. Et il y a les petits sacs. Voilà, c'est vraiment génial ce qu'elle propose. Il y a des super peluches licornes. Moi qui suis fan des licornes. Il y a des super jouets avec, en forme de glace. C'est génialissime. C'est vraiment super. Ça coûte 18 francs. Voilà, c'est super. Il y a le gros donut là-bas à 20 francs. Il y a des... Ça, ah, c'est génial le truc d'apéro. Ça c'est génial. Truc d'apéro pour les chiens. Et voilà, là il y a les petits manteaux pour l'hiver. Évidemment, bien sûr, avec plusieurs tailles, avec la petite moumoute aussi. Donc voilà. Et puis on va aller voir les produits. Ah, j'avais oublié ces colliers-là qui sont vraiment super beaux. Ils ont une spécifique à nous que les colliers-là. Suisse et vegan. Suisse et vegan, d'accord. C'est une créatrice suisse qui fait ça à Zurich. Une créatrice suisse qui est à Zurich qui fabrique ces colliers. Ouais, c'est super beau quoi. Là, il y a les laisses qui vont avec. Bien évidemment, vous avez également des laisses dérouleurs. Et ensuite, on va aller là. On va aller aux produits. Les shampoings. Donc le shampoing violet, c'est celui-là que tu as utilisé sur Mia. Hein? Ouais. Voilà, ça c'est celui qu'elle a utilisé sur Mia. Voilà. Après vous avez également les brosses. Le peigne. Et voilà. Et après, vous avez également le petit tapis pour les gamelles. On fait le tour comme ça. Il y a les paniers. Bien évidemment, il y a les petits sacs avec les... Pour les crottes. Voilà, c'est très important, il faut bien ramasser. Hein. Attention. Et ensuite, on va aller au panier. Alors, personnellement, ces paniers-là, Anouk, ils sont géniaux. Ah oui, ils sont pas... Moi j'en ai un, enfin voilà, on en a un, et vraiment il est vraiment super quoi. C'est une créatrice française. Voilà, franchement. C'est fait main, enfin c'est pas une grosse industrie qui les fait. Et en plus ils sont réversibles. Hein. Oui, voilà, c'est bien. Personnellement, moi le mien, je le mets à la machine et je le mets aussi au sèche-linge. Alors au sèche-linge, il passe, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, voilà, il tient super bien, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas, en plus ils sont vraiment très très corrects. Voilà, il y a le prix. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous n'hésitez pas. De toute façon, vous aurez les coordonnées de Anouk de son Facebook, de son Instagram, l'adresse de son toilettage, donc n'hésitez pas. Ah, très important en ce moment, très important, c'est pour les tiques, pour enlever les tiques de vos chiens. Alors il y a la petite, et puis après, voilà, il y a plusieurs tailles différentes. Et ça, c'est hyper important, toujours avoir ça. Quand vous avez des chiens, toujours avoir ça dans votre sac. Et il y a les petites gamelles. Et voilà. Donc on a fait un peu le tour. Là, c'est l'accueil. C'est super chouette. Hop. Et on va aller voir Mia. Et on la prend en photo pour le avant-après. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Donc, Anouk, oui. Tu veux, on se met par là-bas si tu veux. Oui, comme on se regarde. Donc voilà, on te retrouve derrière ton petit comptoir de l'accueil. Donc alors, on peut te trouver sur Facebook et sur Instagram. Est-ce que tu peux nous donner tes comptes? Enfin, Il faut que je les regarde parce que je les connais pas par cœur.
mauvaise gestionnaire de compte Instagram et Je crois que c'est Inuneco toilettage. Inuneco underscore, donc la petite barre en bas, salon de toilettage pour Instagram, et sur Facebook c'est Inuneco toilettage chien et chat. Voilà, bon, de toute façon, on le marquera à la fin de l'interview. Donc, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour ce bon moment avec toi. Et puis, écoute, on se reverra bientôt pour toiletter ton chat. Exactement. Enfin, tu vas toiletter ton chat parce que... Voilà. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, moi, je te souhaite une très bonne journée. Bientôt. Ouais, à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne louper aucune des vidéos de Mel en immersion et interview avec. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Instagram. Je vous remercie d'avance, je vous embrasse surtout, prenez soin de vous et je vous envoie plein de love.